Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre traditionnel tuto du mercredi. Il est 18h30, je suis sûre que vous êtes dans les starting blocks et vous allez bien regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir comment de petits tamponnages sur un papier aquarelle, on arrive à faire de jolies cartes qui pourront même être transformées en encore autre chose. Et ça, vous l'apprendrez en allant aussi voir le tuto sur le blog toutuntuto.com. Alors je vous laisse, vous voyez, vous reconnaissez, c'est la collection de papier et de tampons par Shoe & Flower Journal Chromatique, donc la toute dernière collection qui est sortie mercredi dernier. On l'utilise déjà chez Tout en Colle. Allez, je vous laisse avec le tuto. Alors c'est parti pour notre tuto du jour. Voilà un peu le matériel que j'ai sélectionné, du papier aquarelle le rouge et quelques tampons de la collection Journal Chromatique par Shoe & Flower. Mon papier aquarelle, c'est un bloc de 100 feuilles au format 24-32 et je vais réaliser plein de tamponnages dessus et ensuite les colorier avec ma palette d'aquarelle Daniel Smith pour ma part. Mais bien sûr, vous ferez avec ce que vous avez, à moins que vous souhaitiez craquer pour ces belles aquarelles qui sont, sincèrement, pratiquement les plus belles du monde. Voilà, je réalise plein de tampons en même temps. Alors quand on fait comme ça plein de planches en même temps, il faut s'attendre à devoir quand même tamponner plusieurs fois, et notamment quand les tampons sont neufs. Ils ont tendance à aimer de plus en plus l'encre avec le temps. Au départ, il faut un peu les utiliser quelquefois pour que le tamponnage soit parfait du premier coup. Et ce papier aquarelle, le rouge, a un grain suffisamment fin pour que ça ne gêne pas la qualité du tamponnage. Donc je vais faire, et puis voilà, comme je vous disais, quand on a beaucoup de tampons à la fois, forcément c'est un peu plus difficile d'appuyer partout assez fort pour que l'impression soit parfaite. Donc on s'y reprend à plusieurs fois, et ça, c'est vraiment possible avec nos presses de précision pour tamponnage. Alors une fois notre tamponnage parfait, nous allons bien sûr nettoyer nos tampons. Pour ça, je prends mon nettoyant Stazone, je commence à en étaler partout, je frotte avec ma lingette, et puis ensuite je vais pulvériser un peu d'eau. Si on est un petit peu maniaque, on fait ça, on pulvérise aussi un petit peu d'eau, ce qui a l'avantage de terminer le nettoyage grâce aux microfibres, et en plus de rincer un petit peu ce produit Stazone qu'on a mis sur nos tampons. Et on range, évidemment. Dans les petits creux là sur les côtés et en bas, je vais tamponner des petits doudous. Donc j'ai tamponné le doudou artiste. Et ce pauvre doudou studieux est en reste, je vais le tamponner une autre fois pour une autre carte, certainement. Mais en tout cas, là, je remplis tout mon papier aquarelle, ça m'évite de gaspiller, comme ça je n'ai pas de chute. Et vous voyez encore, grâce à ma presse de précision. Alors évidemment, là, c'est la Misty. Elle est un peu plus chère que les autres. Bon, elle est aussi... comment dire, un peu encore mieux fabriquée que les autres. Voilà. Bref, la Misty, c'était la référence, hein. C'est quand même eux qui ont créé ce concept. Hein. Il y a des années maintenant. Et on ne les en remerciera jamais assez, la marque Sweet Petunia. Bref, passons. Maintenant que j'ai fait tous mes coloriages, je nettoie bien sûr mon petit doudou studieux et tous mes tamponnages, pardon, et je vais donc les colorier. Pour ça, je vais sortir ma palette d'aquarelle et un pinceau Da Vinci Casaneo qui va me servir pour tous ces coloriages. Ce sera un pinceau rond, tout simple. Alors, il faut faire attention de ne pas se tromper entre l'eau pour l'aquarelle et le petit café, bien sûr, que vous voyez sur le haut de la table. Un pinceau donc Casaneo rond numéro 4. Vous voyez que j'ai ma petite palette, mon petit nuancier de palette. Vous voyez, toutes mes cases sont... tous mes godets, sont représentés sur des cases à la dimension de la palette pour pouvoir être stockés à l'intérieur. Bon, alors là, je nettoie un petit peu parce qu'on repart d'un... Voilà, je voudrais pas, pour cet exemple, sous la caméra, avoir des couleurs qui soient influencées par ce qui était déjà dans ma palette, mais je ne nettoie pas systématiquement, évidemment, la palette. Je vous mettrai les noms des couleurs que j'ai utilisées, mais en gros, il y aura du vert de vessie foncé, du vert cascade, de l'oxyde de... Enfin bref, il y aura pas mal de couleurs, et je vais vous dire des bêtises si je vous les cite comme ça. Il y aura de l'or de quinacridone, il y aura du terre d'ombre brûlée, il y aura du rose de quinacridone, bref, il y aura pas mal de couleurs. Je vous les mets donc dans l'article du blog, et voilà.
En fait, c'est parce que je me suis fait pas mal de petits coloriages, et avec ça, à la fin, vous verrez, il y aura au moins 2 cartes, mais il y aura un peu de reste. Je colorie avec vous et je vous montre. Je n'ai pas mis d'eau d'abord sur mon motif, j'aurais pu. Et puis, ce qui est génial avec l'aquarelle, c'est qu'on y va vraiment comme ça, à l'instinct. On laisse s'étaler les couleurs comme bon leur semble. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la couleur ne va aller que là où c'est mouillé. Donc si vous voulez, là par exemple, je ne mets pas d'eau sur la petite feuille et le petit touffe de poil de pinceau de mon doudou artiste, eh bien, la couleur marron n'ira donc pas dans ces endroits-là. Si on veut intensifier la couleur, on a intérêt à attendre que notre aquarelle est un petit peu séchée. En fait, il y a 2 solutions. On peut travailler dans l'humide, on va réussir à faire fusionner un peu nos couleurs et quand même à ajouter du contraste, mais on peut aussi attendre que la première couche est séchée pour venir rajouter par-dessus. Ce papier aquarelle, le rouge, je vous en parle sans cesse, mais c'est pas pour rien. C'est un papier qui est très tolérant et qui ne forme que excessivement rarement des auréoles. J'adore ce papier pour ça, parce qu'on sait que la création d'auréoles est un peu le problème au début, parce qu'on ne sait pas trop maîtriser la quantité d'eau correctement, ni le séchage de notre papier. Eh bien, ce papier aquarelle rouge est vraiment très très sympa à ce sujet-là. Et en plus, vous avez vu, son grain est très sympa aussi pour réaliser un tamponnage. Il est quand même nettement moins cher que le grain demi-satin chez Clairefontaine, donc voilà. Par exemple, le grain demi-satin Clairefontaine, il est parfait pour des tampons qui sont hyper détaillés, comme les tampons Stampin' Bella par exemple. Là, j'ai choisi d'y aller dans les gris. Alors les gris et du coup le bleu de Nîmes. Vous voyez ici, je mets du bleu pour faire l'ombre dans le gris, et c'est du de Nîmes. Le gris, en fait, c'était un espèce de mauve, c'était la sigillite, il me semble. Un gris un tout petit peu violacé qui est superbe. C'est une couleur Primatech, et les couleurs Primatech Daniel Smith sont des couleurs à base de pierre, et elles sont vraiment, vraiment superbes. Là, je rajoute un petit peu de Lunar Black, qui est un noir pas trop dense et hyper granulant surtout. Notre dernier doudou sera brun, lui. Le premier était un peu caramel, le dernier sera brun. Et là encore, je suis allée sans mouiller mon doudou d'abord. Je suis allée en direct. On peut laisser des zones complètement blanches, par exemple, et je vais venir tirer après sur ma couleur, en mouillant, voilà. Alors vous voyez, on travaille avec un pinceau, de l'eau et un sopalin ou une lingette dans mon cas, parce que vous savez que je n'aime pas trop les choses qu'on jette à la poubelle. Et comme ça, on va pouvoir maîtriser aussi un petit peu la quantité d'eau qu'on a sur notre pinceau, ce qui va nous permettre de gérer aussi l'intensité de la couleur qu'on va appliquer. Est-ce que je vais la prélever directement dans mon godet? Est-ce que je la mets sur ma palette pour la diluer? Est-ce que je vais réaliser un petit mélange avec d'autres couleurs que j'ai utilisées précédemment? Enfin voilà. Tout ça, c'est vraiment à l'instinct, et pour l'aquarelle, encore plus que pour autre chose, il n'y a qu'en faisant que vous allez réussir à maîtriser un petit peu les choses, à comprendre un petit peu les choses. Maîtriser, c'est encore autre chose, mais au moins les comprendre, c'est déjà pas mal. Alors, ce rose-là, il me semble que c'est la rhodonite véritable. Quand vous voyez marqué le mot guénine en anglais, ça veut dire véritable, hein. Vous voyez souvent les noms des couleurs en anglais directement. Et puis on va s'amuser à mettre les ombres un peu où on a envie sur ce joli béret de notre doudou, artiste. C'est donc un doudou français puisqu'il porte un béret. Et il porte ses pinceaux comme on porterait notre baguette. Voilà. C'est un doudou artiste de la place Montmartre. De la butte Montmartre, pardon. Voilà, on peut s'amuser à mettre nos couleurs un petit peu où on veut. Là, je dois avoir du Imperial Purple. Bon, je me souviens pas de tête de tous les noms de mes couleurs. Mais comme je vous ai dit, je le remets dans l'article du blog. Le blog Tout en Colle, c'est toutentuto.com. Et vous retrouvez tous les articles, et en plus, ils sont classés, si vous voulez, dans le pied de page. Vous pouvez chercher par thème, par date, comme vous voulez.
ce béret-là, il sera plutôt dans les bleus. Allez, ce rose, je vais le retravailler. Vous voyez, on peut prendre directement dans le godet, hein, c'est avec un pinceau pas très mouillé, pour vraiment avoir une couleur tellement plus vive. Hein. Ça me permet aussi de vous rappeler, puisqu'on parle d'aquarelle, il y a les aquarelles Van Gogh également, hein, dans ma boutique, bien sûr, que vous pouvez retrouver à 2,70 € le godet, qui sont une aquarelle d'étude, vraiment d'un excellent rapport qualité-prix. Vraiment super. Les aquarelles d'Agnès Smith étant plus chères, je préfère vous les proposer en tube. C'est quand même plus économique qu'un godet, puisque le prix d'un tube, c'est le même prix qu'un godet, sauf qu'il y a presque 3 fois plus de matière dedans. Et les tubes Daniel Smith, vous les versez dans des petits godets vides, que vous achetez une fois pour toutes. Vous laissez ça sécher, et c'est exactement pareil que si vous aviez acheté un godet. Ça n'est pas vrai avec toutes les marques d'aquarelle, mais c'est vrai en tout cas avec les Daniel Smith, vous pouvez tout à fait fonctionner comme ça. Versez votre tube, une partie de votre tube dans votre godet, et donc obtenir comme ça une palette de godets, à partir de tubes qui sont plus économiques. J'y vais avec les feuilles, et comme d'habitude, on va mettre 2 nuances de vert, parce que c'est quand même plus joli d'avoir des feuilles un peu nuancées, et puis pour le petit pinceau, je vais la sortir un petit peu au béret, donc pour celui-là, ça sera un pinceau violet, un pourpre, on pourrait dire plutôt. Et je fais des couleurs bien soutenues pour les poils de pinceau, pour que ça se détache bien. Et toujours je nuance, c'est-à-dire que là j'ai mis la couleur seulement en bas et je complète le reste en mettant juste de l'eau pratiquement claire. Vous voyez que ce pinceau numéro 4 va nous convenir pour tout notre travail aujourd'hui. J'essaye de nuancer un petit peu mes manches de pinceau en les faisant bruns et en rajoutant un peu de noir à certains endroits. Alors quand vous faites par exemple le pinceau, il faut s'assurer que le corps du doudou, lui, il est sec. Parce que sinon, si le corps du doudou est mouillé, la couleur que vous mettez dans le manche du pinceau va fuser dans le corps du doudou. C'est très important en aquarelle de gérer les zones qu'on est en train de peindre et de ne pas peindre une zone si celle qui est juste à côté est encore humide. Sauf à avoir envie volontairement de créer des fusions, ce qui est très joli dans les pétales, les choses comme ça. Mais ici, ça n'aurait pas été le cas. Pour terminer ces petits doudous, on va leur ajouter des petites fossettes, enfin des petites pommettes roses. Donc pour ça, je prends mon rhodonite, il est très beau ce rose. Et hop, en le diluant suffisamment, j'obtiens mes petites fossettes, encore une fois, parce que mes doudous étaient secs, hein, attention. Alors ça va être parti pour un petit peu... Ah non, je vais juste enlever la zone des doudous, parce que je voudrais pas intempestivement faire tomber une goutte de couleur dessus, alors qu'ils sont tout beaux, tout prêts. Donc maintenant, on va continuer avec le reste. Je vais remplir par exemple les godets. Alors je vais passer en accéléré, hein, parce que ça va être long sinon. Et donc je vais essayer de mettre des couleurs qui me plaisent, qui vont bien ensemble, éventuellement, enfin voilà. Je remplis en tout cas ma petite palette... sans vraiment prendre la tête. Hein. Et n'oubliez pas également, là, je viens de le faire dans le bleu, qu'un pinceau, s'il est sec, c'est également un aspirateur à eau. Donc si à un endroit vous avez un peu trop d'eau, vous avez envie d'enlever un peu, vous posez votre pinceau sec tout simplement, il va aspirer l'eau qui était présente. Et ça c'est très très pratique. Moi c'est quelque chose dont je me sers vraiment très souvent. Donc on travaille bien ces ombres quand même là-dedans, ça sera plus joli si c'est nuancé. Voilà, j'aimais pas trop ce orange là, donc je vais le brunir un peu, hop, je vais m'en sortir. On n'oublie pas que de l'aquarelle, sauf si on travaille avec des crayons de couleur intense, c'est toujours resoluble à l'eau, hein, c'est jamais définitivement fixé, sauf, j'insiste, si vous utilisez des crayons de couleur aquarellables intense, qui eux, une fois secs, sont fixes.
eh bien là vous pouvez toujours aller retravailler avec de la vraie aquarelle, entre guillemets. Là c'est plus un jus sale qui me sert à faire la base de la palette, et je vais chercher un gris un petit peu plus soutenu, juste pour faire les contours et les coins. Alors, je vous zoome un petit peu ici pour le pinceau vert, mais du coup, je vais me retrouver hors champ pour la deuxième partie, celle qui se trouve en bas de la page. Bon, vous voyez quand même pour le vert. Bon, ma vitesse est multipliée par 4, donc c'est quand même relativement rapide dans la vraie vie, hein. Le coloriage à l'aquarelle est quand même beaucoup plus facile que de partir d'une feuille blanche et de devoir imaginer même son motif et tout, hein. Ah, là par exemple, je me suis trompée, regardez. La partie que j'ai faite en bleu au milieu, je ne voulais pas la faire en bleu. Donc je vais la gommer avec mon pinceau sec, tout simplement. Je suis venue rattraper la couleur qui était mise là. Et maintenant, je peux repartir sur une autre couleur. Voilà. Parce que le bleu de Nîmes, là, que j'ai mis, représente plutôt l'acier du tube pour moi. Il est plus gris que bleu. Là, je suis en bas, hors cadre, je coupe. Voilà, je dézoome un peu, comme ça, vous pouvez me récupérer. J'avais fait les feuilles du petit carnet en bas, j'ai fait tout ce qui était feuilles vertes, en fait, hein. Voilà, je récupère ici pour faire le pinceau, toujours avec mes brins, et évidemment, on se sert beaucoup de ce qu'on a déjà mis dans la palette. Alors je fais mes coloriages ici sans idée précise de où je vais les poser sur ma carte après, hein. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je les fais là comme ça me chante, comme ça me vient, et ensuite eh bien, je tâcherai d'associer tout ça sur une composition. Ce bleu-vert, c'est le vert cascade. Daniel Smith, je l'adore. Le vert jaune, là, c'est le vert de vessie, clair. Je sais pas s'il est clair, mais en tout cas, il y a un vert de vessie foncé, donc c'est l'autre. Enfin, il me semble, mais je vérifierai tout ça. Prenez pas pour argent comptant le nom des couleurs que je vous donne, là. Allez voir sur le blog après. Vous voyez, mon gris me sert pas forcément à faire quelque chose qui est gris, mais me sert à marquer une ombre, sur le bouchon, par exemple, du pot de colle, là. Ça, c'est la couverture du carnet, donc je vais la faire plutôt brune, et je vais ensuite lui ombrer les coins en noir. Vous avez vu, je n'ai pas décidé comment j'allais mettre ces éléments en place sur les projets après, mais le rose, j'utilise quand même toujours mon même mélange de rose. Je vais pas en chercher un autre parce que je voudrais bien quand même qu'ils soient à peu près identiques. Les bruns, c'est pareil, ils sont dans ma palette. Quand j'ai besoin d'en reprendre, je reprends dans les mêmes godets, je ne change pas. Voilà, j'essaye quand même de garder quelque chose d'à peu près cohérent. Les bleus, vous voyez qu'il n'y a pas de bleu turquoise ici. Je suis restée dans des bleus soit de Nîmes, soit dans le vert cascade. Enfin voilà, j'ai pas été chercher dans les bleus clairs, les bleus d'eau et tout ça. Donc j'ai quand même essayé de garder une certaine cohérence, même s'il y a beaucoup de couleurs. Il y en a beaucoup qui se répètent. Donc là, je travaille dans l'humide. Vous voyez que du coup, c'est un petit peu difficile. Mes couleurs se diffusent les unes dans les autres. Je vais laisser sécher un petit peu. Je reviendrai quand ce sera sec. Et là, j'aurai des choses plus marquées. Et comme je vous disais, pas de problème d'auréole avec ce papier. Alors mes coloriages, eh ben, ils étaient terminés, je les ai tous détourés, apparemment j'ai fait ça sans vous. Donc on se retrouve le lendemain pour créer nos bases de cartes. Pour ça, je prends un autre tampon de la collection, c'est un clear cette fois, et je vais faire de l'embossage à chaud sur un morceau de papier aquarelle. Je vais fabriquer en une seule fois 2 bases de cartes. Que ce tampon est assez long. Alors je mets de l'encre à embosser, donc l'encre Wow, là j'avais oublié de mettre le petit pad de mousse parce que c'est un tampon clear et ce n'est pas un tampon caoutchouc. Voilà. Je vais embosser avec de la poudre blanche sur mon papier aquarelle blanc.
Donc vous n'allez pas voir grand-chose. Je le fais 3 fois parce que je veux que ma poudre à embosser, elle tienne bien. Et il y a beaucoup de détails, mais même en faisant 3 fois, c'est une Misty, il n'y a pas de décalage. Donc la poudre à embosser Opaque Bright White chez Wow. Le réassort d'ailleurs de poudre Wow ne devrait plus trop tarder. J'aurais dû passer un petit coup de coussin d'embossage évidemment sur mon papier avant, je ne l'ai pas fait, mais ça va, j'ai pas de choses qui se sont accrochées trop à des endroits où je voulais pas, donc ça va. On s'en sort pas trop mal. Je chauffe le papier un peu par l'arrière, un peu par le devant. Mon pinceau n'est plus mouillé du tout, hein, parce qu'on est vraiment on est plus que le lendemain, parce que j'ai commencé samedi, j'ai fini mardi. Donc je peux frotter mes petites poudres en trop avec ce pinceau qui n'est vraiment plus mouillé, et j'embosse comme ça, de proche en proche. Dès que c'est fondu, c'est brillant, on change de zone, pour ne pas faire surcuire notre poudre. Bon, notre papier va un peu gondoler, mais comme de toute façon après on va refaire de l'aquarelle, on va le remouiller, on arrivera à le remettre à plat sans difficulté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de ma feuille, sur le côté droit du coup, ou gauche, peu importe, l'autre quoi. Alors la poudre à embosser blanche, waouh, je la prends toujours dans la qualité super fine, ce qui permet, même sur un tampon aussi détaillé que celui-là, d'avoir vraiment tous les petits détails, c'est super joli. Et toutes les poudres ne sont pas aussi fines que celle-ci, croyez-moi. Et c'est reparti. Ce morceau de papier, je vais ensuite le couper en deux, et j'obtiendrai donc 2 passes de cartes. Donc je recoupe un petit morceau. Bon, là déjà je le coupe en deux. D'abord c'était pour le mesurer. Et ensuite je vais recouper une petite languette parce que mon embossage il va pas jusqu'en bas. Donc je recoupe la petite languette où il n'y a pas d'embossage. Voilà. Pour le format, je vous montrerai ça, je vous mettrai ça sur le blog. Parce que je fais toujours en fonction des morceaux de papier que j'ai, je mesure pas à l'avance mes bases de cartes. Alors, je vais maintenant, avant de passer à la colorisation des bases, je vais tamponner plusieurs mots que j'ai dans mes planches, dans mes nouvelles planches, donc du coup, Shoe and Flower. J'ai un peu de mal toujours à me représenter ce que ça va donner, tant que c'est pas tamponné et détouré. Donc je me fais une petite planche de sentiments avec mes mots Shoe and Flower. Pour ça, j'ai une chute de papier, alors je ne sais plus vraiment ce que c'était. Possible que ce soit du Florence. Et je tamponne donc un maximum de mots en les espaçant suffisamment pour pouvoir ensuite couper autour avec une marge suffisante également. Je vais les tamponner avec de l'encre Versafine noire et les embosser avec une poudre à embosser qui s'appelle Bark, qui en fait est marron. Parce que ça sera moins agressif que noir. En fait, j'aime bien faire la Versafine noire et la poudre à embosser marron quand j'ai pas envie que ce soit un noir pétant. Et quand j'ai pas non plus envie que ce soit juste un marron. Bon, bref, je suis tatillon, peu importe. Alors ici, bon, le papier, il n'est pas top qualité. L'encre, je vais en mettre 2 fois parce que les tampons sont neufs. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins de précision que si mon tampon avait déjà été utilisé et que j'aurais juste tamponné une fois et que ça aurait été parfait du premier coup. Mais c'est pas grave, ça va quand même le faire. Et du coup, je vais vous montrer comment j'utilise ma règle, comment je l'appelle, règle parfaite, je crois, sur le site Rayer, pour détourer tout ça vachement facilement, plus facilement en tout cas, qu'en utilisant un massicot ou même une guillotine quand on fait comme ça un nuage de mots sur un morceau, sur une chute de papier. Donc là, j'ai sorti, vous voyez que l'impression est bien. J'ai sorti ma petite feuille pour l'embossage, pour récupérer mes poudres, je m'ébarque partout, mais encore une fois, j'avais des traces de doigts un peu partout sur ce papier, donc là, il reste quand même beaucoup d'endroits qui sont un petit peu collants.
Donc c'est en ça aussi que mon embossage ne sera pas parfait. Il faut utiliser votre petit coussinet d'embossage que nous vous avons montré comment fabriquer avec juste des vieux collants et du talc il y a déjà très très longtemps sur la chaîne. Et je vous remettrai le lien vers cette vidéo dans l'article du blog toutentuto.com qui correspond à ce tuto d'aujourd'hui. Une fois qu'on a bien dépousté un peu toutes les poudres qu'on voulait pas, on refait chauffer, on fait fondre sa poudre à embosser et on va passer au découpage. Donc évidemment, on a tout bien nettoyé ces tampons et on a tous bien rangé. Donc là, je fais d'abord une ligne qui me paraît droite par rapport au bas du texte, et ensuite je n'ai qu'à aligner les quadrillages de ma règle pour que la deuxième découpe soit complètement parallèle à la première, et il suffit ensuite de couper le bord en faisant pareil, en s'alignant, puisqu'il y a un quadrillage sur cette règle. C'est vraiment elle qui nous permet de faire ça. Et on coupe toujours de ce côté-ci, car ce côté a un bord métallique, donc on ne risque pas de passer sur la règle et donc de l'abîmer, ou même d'effacer son quadrillage. Voilà, donc je vais faire ça pour tous mes petits mots. Je commence par m'aligner sur le texte pour la première découpe, puis j'aligne un quadrillage de ma règle sur cette première découpe pour faire la seconde, et ensuite pour faire les angles droits sur le côté. Une fois que j'ai tous ces petits mots découpés, il est beaucoup plus facile pour moi de les poser sur la carte et de me représenter un peu ce que ça donnerait. Après, c'est comme ça que je fonctionne, et vous savez que je me prépare souvent beaucoup de choses à l'avance, donc tout ce que j'ai pas utilisé, bien sûr, n'ira pas à la poubelle. Ça ira dans ma petite boîte à mots d'avance, ou maintenant dans mon classeur Flipbook, c'est encore plus facile que ma boîte parce qu'on les voit encore mieux. Et donc, voilà, ça c'est chouette. Maintenant, je passe à la mise en couleur de mon fond. Pour ça, je prends un pinceau à la-vie. Vous avez vu, je vous l'ai montré rapidement, ce pinceau n'a pas du tout la même virole que les autres. Il a une virole en plastique, et c'est resserré avec des petits fils métallisés. Donc il a des poils d'une consistance différente, d'une quantité différente, pour garder beaucoup plus d'eau. Ce pinceau à la vie est fait pour les fonds. Il bénéficie quand même d'une pointe très fine qui nous permet de faire des détails, mais c'est un pinceau qui est capable d'emmagasiner énormément d'eau et qui est donc parfait pour les fonds. Le pinceau à la vie, pensez-y. Quand on est en poil naturel, c'est celui qu'on appelle le petit gris. Donc là, je place d'abord du vert, là où c'est trop vert au milieu, là, j'en enlève en remettant de l'eau et en aspirant avec mon pinceau. Et sur les côtés, je vais continuer à travailler mes couleurs jusqu'à ce que ça me plaise. D'abord en vert cascade, et ensuite en ajoutant un petit peu de rouge également, pour égayer un petit peu tout ça. Et donc mon embossage blanc, lui, il va rester bien blanc, il ne sera pas du tout coloré par l'aquarelle, il va résister à mon aquarelle. Donc ça va me faire comme ça un fond en filigrane qui sera juste suffisamment visible et suffisamment discret. Ça sera parfait. Là, il suffit vraiment de jouer avec vos couleurs, il n'y a rien de spécial, rien de technique. Vous travaillez dans l'humide, les couleurs fusent les unes avec les autres. Après, vous laissez un peu sécher. Les couleurs s'affadissent toujours en séchant, c'est normal avec l'aquarelle, et vous repassez des couches jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Alors quand on sèche comme ça, sur la position 1, bien sûr, de l'embosseur. Je décide d'ajouter un peu de brun. Alors, plus vous allez avoir des contrastes, et plus vous allez beaucoup voir l'embossage blanc. Donc plus votre couleur dans les fleurs va être foncée, plus vous verrez le contour des fleurs en blanc. Bon, à quelque chose près, ça sera comme ça. Je continue à travailler un peu mes couleurs. Je vous ai dit que j'allais ajouter un petit peu de rouge. Bien sûr, on n'a pas du rouge, puisqu'on a une couleur qui est un résultat optique entre le vert qui est au fond et le rouge qui est dessus. Une couleur d'aquarelle n'est pas opaque. Quelques splotches, bien sûr, je les ai faits en vert de vessie foncé et en vert cascade.
Ça, j'en suis sûre. Et je vais pouvoir passer à l'assemblage de ma carte, mais d'abord, ah oui, non, quand même, un contour avec de l'encre Distress Oxide anti-clinen, je voulais pas que ce soit foncé, et un trait de stylo noir. Nous sommes tout près de la fin de la réalisation de cette carte. Vous voyez, je fais un petit filet avec mon stylo gel noir ici. J'aurais pu attendre que mon papier soit un peu plus sec, ça aurait été plus facile. Mais le stylo gel, il passe aussi sur l'embossage, ça va, c'est cool. Et puis surtout, l'avantage de ce stylo gel, c'est qu'il est très très fin. Et que je voulais vraiment quelque chose de très fin ici. Ensuite, pour le montage, on va utiliser du scotch double face 3D et de la colle. Donc là, le sentiment passion couleur que j'ai choisi d'utiliser va être sur du scotch double face. Donc je prends pas du super épais, je prends du 1 mm. Bon, il est un peu large, celui-là c'est un vieux, je l'ai ressorti de je ne sais quel tiroir, donc je le coupe en deux parce qu'il est trop large pour mon étiquette. Et bien sûr on ne jette rien, hein. On garde les petits bouts, ils vont nous servir après. Donc je vois que je dois d'abord coller ma palette. Et pour le doudou, ben, on fera un double encollage, le bas avec la colle et le reste à la mousse pour qu'il soit correctement installé au-dessus du petit mot. Alors c'est très chouette de travailler avec de la colle parce qu'on a du temps hein, pour travailler. Donc voyez là, je vais mettre du scotch double face, mais je l'ai mis quand même trop bas. Je vais donc réussir à en recouper un petit peu après. Parce qu'il faut vraiment que le bas de notre doudou puisse être posé au même niveau que le mot, que l'expression. Si je le mets comme ça, je n'aime pas, je trouve que c'est trop haut, voilà, je voudrais que ce soit plus bas, donc il y a trop de mousse, donc je reprends mes ciseaux, je décolle un peu, j'enlève la mousse en trop, enfin on y arrive toujours. Hein. Au pire du pire, ben, je recolorerai un autre nounours, hein, un autre doudou. Allez, je remets ma colle la tête en bas dans un petit pot pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Je jongle comme ça avec les fins de tube de colle. Et ici, donc, on va coller le pinceau et le crayon pour faire un coin. Pour terminer, je vais ajouter des gouttes de Crystal Drop, enfin de Vintage Drop, parce que j'ai choisi les mattes pour cette carte. Et je vais ajouter, oui, les petites feuilles également qui vont être collées dessus. Et donc, si vous voulez en savoir plus, ben, rendez-vous, je vous le dis encore, une 4e ou 5e fois, rendez-vous sur toutentuto.com, vous aurez plus de photos, et vous aurez ben, les photos finish de ce projet. Vous voyez mes gouttes de Vintage Drop, là, elles sont prêtes d'avance, comme l'aurait fait Dada, et comme ça, je peux les utiliser. C'est super pratique quand on est un peu étourdi comme moi, et qu'on... Enfin voilà, c'est sec, quoi. Vous voyez, vous les mettez dessus, elles sont déjà dures, vous risquez pas d'aller les étaler en mettant vos doigts, par inadvertance, sur des gouttes encore fraîches. Et puis vous pouvez les disposer comme ça, bien vous rendre compte et bien choisir vos dispositions et tout ça. Voilà, on débouche le Glossy Accent parce que c'est le meilleur produit pour coller tous ces petits strass et tout ça. Mon piqueur, je le nettoie un petit peu parce qu'il pique plus. Mais j'ai remarqué que de toute façon avec les Vintage Drops, c'était un peu plus compliqué de piquer. Bon, on y arrive quand même, hein. Enfin, piquer, vous me comprenez, hein, il est adhésif comme ça, c'est une surface un peu agrippante, le piqueur pour strass. Voilà, on fait comme ça. L'idéal, c'est de soulever son strass avec le piqueur, placer la goutte de Crystal Drop, et poser le strass exactement à sa place, ou la goutte, ou peu importe. Voilà, du coup, je vais y aller avec mes doigts, parce que je suis incorrigible. Et voilà pour ce que je vous ai filmé de ce tuto. Pour le reste, il faudra être courageux, et aller lire.
Bon voilà, elles vous ont plu ces petites cartes? Moi, elles me plaisent toutes les deux, alors certaines vont préférer celle qui est un peu plus rouge avec ses tons rosés, certaines vont préférer la douceur du vert. Mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir mettre vos couleurs, votre univers dans ces petits projets. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto et bien sûr vous partagez tout ça dans le club Tout en Colle sur Facebook et avec le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Allez, à bientôt, vendredi pour le Tout en Live, mercredi prochain pour le nouveau tuto.